Bonjour mes amis les vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'octobre version sentimentale que nous allons commencer tout de suite avec le tarot Klimt qui est ici. Nous ferons des messages de vos guides avec l'oracle des miroirs et la triade mélangée et des précisions sentimentales avec le full sentimental qui est là. Je suis très contente de vous retrouver. Toutes les infos sont en barre de description si vous avez besoin de me contacter. Je vous remercie pour vos partages, votre présence et surtout vos likes et vos abonnements si cela n'est pas déjà encore fait. On va commencer par les couples, les célibataires et ensuite nous ferons un love book pour s'amuser à la fin de la guidance. C'est parti pour vous mes amis vierges en couple, à tout de suite. Bienvenue mes amis vierges en couple, on se retrouve pour votre taroscope, c'est-à-dire environ 45 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo pour le mois d'octobre. Donc on va dire mi-octobre, début novembre. Nous allons commencer une ambiance générale avec le tarot Klimt. Pour vous mes amis en couple vierge. On commence tout de suite. Alors, nous avons déjà la première carte qui est sortie, c'est le 6 d'épée. Ah bah on a, bon, tout le monde est sorti en même temps. Alors nous avons le 6 d'épée, l'empereur, le 9 de denier, la justice et le 8 de coupe. Alors nous avons deux arcanes majeures qui est bien évidemment accompagné de beaucoup... Oh, on a de tout, hein. On a des deniers, on a des coupes, on a des épées. Vous avez une vie bien remplie mes amis vierges. On voit quand même avec l'empereur que vous avez certainement une vie pleine de responsabilités, pleine de rigueur. Vous êtes en ce moment à l'apogée de vos facultés mes amis vierges. On voit un automne assez studieux. Le 9 de denier, c'est que vous êtes... je pense en possession de vos moyens de manière financière, matérielle et patrimoniale. Voilà, la justice et le 8 de coupe nous indiquent que vous avez atteint quand même une certaine maturité dans votre vie professionnelle. Vous êtes quand même peut-être pour certains à un stade assez élevé dans votre hiérarchie, dans votre profession. Vous avez les honneurs de vos pairs. Vous êtes installé de manière patrimoniale, c'est sans nul doute. Mais on voit avec le 8 de coupe que vous arrivez à la fin d'un processus. On voit poindre au loin l'ennui. Fatalement, on se demande quelle est la faculté de progression qu'il vous reste encore. Ou peut-être songez-vous éventuellement à soit prendre une autre voie, épouser une autre orientation, voire même changer radicalement de vie. En tout cas, on voit avec cette coupe que vous êtes parfaitement intégré. Vous avez peut-être pour certains, je ne parle pas évidemment pour tout le monde, fait le tour de la question d'un point de vue professionnel. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais je vous donne les messages tels qu'ils apparaissent en énergie. Vous voyez là, si on part d'un point de vue professionnel, on sent que vous avez fait le tour de la question, vous maîtrisez votre sujet, vous êtes quelqu'un de bien établi dans votre domaine. Mais si je parle d'un point de vue sentimental, si on transpose et on veut absolument poser la condition que c'est une relation sentimentale, je peux d'ores et déjà vous dire que je reprends mes termes d'il y a quelques minutes. L'ennui commence à s'installer. D'accord. On a l'impression que tout nous est acquis, tout nous est dû. Je parle peut-être un ennui qui s'est insidieusement installé dans le couple, puisque là je parle à des vierges en couple. Et il est peut-être
temps et c'est peut-être l'heure de souffler un petit peu de fantaisie et de nouveauté sur ce couple qui commence un tout petit peu à s'enliser. Voilà. On continue avec une carte qui vient de tomber par terre. Et nous avons le cavalier de coupe. Donc on peut commencer. Commence. Ce que je vois moi, en tout cas d'un point de vue sentimental, c'est que le couple est dans sa petite routine tranquille. Mais il y a une nouvelle qui va tout chambouler, une nouvelle qui va débarquer. Le cavalier de coupe, c'est quand même un petit bouleversement rapide qui va venir un petit peu secouer tout ça. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre compagne ou compagnon, mais en tout cas, il y a un de vous deux qui va commencer à re-rentrer dans un jeu de séduction, recommencer à se pomponner, recommencer à vouloir séduire. Et ça va vous mettre, soit vous, soit lui, la puce à... soit vous, soit lui, soit elle, bien évidemment tout est interchangeable, la puce à l'oreille. Nous avons le valet de denier et la maison Dieu. Et ça va complètement chambouler votre manière de voir votre routine, d'accord? Alors si ce n'est pas vous, si c'est l'autre, en tout cas si c'est vous, vous saurez pourquoi, ou si vous ne le savez pas encore déjà, vous commencez à rentrer un petit peu dans une phase de séduction, d'apprêtement, peut-être que c'est le mot, en tout cas vous commencez à vous apprêter un peu plus qu'à l'accoutumée, et on voit que vous reprenez un petit peu les habits de charme qui vous sied très bien en début de relation. D'accord? Alors pourquoi? Nous avons la maison Dieu, et la maison Dieu, là elle est à l'endroit. Donc, soit c'est vous qui avez pris conscience que la routine était un petit peu trop présente à l'heure actuelle et votre couple commençait à s'enliser, soit il y a un apport ou une aide, peut-être un stimuli extérieur qui commence peut-être à piquer à piquer un petit peu le couple, et qui va vous faire sortir un petit peu vos atouts de charme, d'accord? Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez courir vers l'infidélité et compagnie. Disons que peut-être il y a quelque chose qui vous motive à mettre un petit peu plus de piquant, de piment ou que sais-je dans le couple. En tout cas, ça arrive, c'est sûr. C'est sûr, il y aura quand même une nette différence entre avant cet automne et après cet automne. Parce que là, on voit qu'il y a quand même un apport un petit peu de fantaisie, voire même de séduction qui va aussi profiter au couple, hein, je tiens à le dire, parce qu'avec le 4 d'épée, il y en a un de vous deux qui est vraiment endormi, il ne voit rien. C'est pas dit qu'il s'en rende compte tout de suite ou qu'elle s'en rende compte tout de suite, mais le 4 d'épée nous indique surtout, et je vais tirer un autre, ok, le 10 d'épée, c'est à dire qu'il faudra se réveiller les amis, parce qu'il est possible que la stabilité avec le 10 d'épée juste derrière, que la stabilité du couple soit compromise quand même sur le long terme. Voilà, bon, on va essayer de prendre des messages avec l'oracle des miroirs et la triade pour peaufiner tout ça. Alors, nous allons reprendre des messages de vos guides avec la miroir. Oui, d'accord, merci. On essaye de peaufiner un peu l'ambiance générale qui nous indiquait que nous avions un couple qui était quand même assez routinier, assez plan-plan et un peu endormi, mais qu'un événement va peut-être venir le réanimer, d'accord? En tout cas, un de vous deux va reprendre un petit peu le chemin de la séduction et peut-être réveiller l'autre. Alors, là, nous avons le désert, l'épreuve et l'élévation. Donc, en fait, sur ce que je viens de dire, les cartes sont assez claires.
Nous avions un couple qui était dans l'acquis, le désert, hein, il n'y avait plus rien. Peut-être que d'un point de vue charnel, ce n'est pas non plus la grande extase, voire même l'absence totale de quoi que ce soit. Et il est temps malheureusement de traverser un petit peu... Oui, ok, merci. Alors nous avons une énergie masculine, mais alors ok, alors ça c'est sûr que là je vais parler à une énergie masculine, d'accord? Je parle à un homme. Je pense que c'est l'énergie masculine qui est endormie et qui n'a pas encore conscience de l'épreuve que s'apprête à traverser le couple. D'accord? Ok. Alors. Ok. Alors nous avons l'erreur. Ok. Bon, alors moi, ce que je vois, mes amis vierges, c'est qu'il est possible que cet automne, il y ait quand même une incartade qui remette en question un petit peu la stabilité du couple. D'accord? Et qu'il est possible que l'autre le sache ou que vous l'appreniez et que vous espériez malgré tout que ce ne soit pas que ça ne soit pas durable. Oula. Okay. Bon, alors il y a des risques de séparation, évidemment, suite à ça. Sachez-le, ben, de toute façon, ça se voit, hein, je ne vais pas l'inventer ni vous le cacher. Il y a des chances de séparation, voire même d'éloignement de la part de votre partenaire. Si c'est vous, ok. Ça va être un peu compliqué. Le couple va être certainement remis en question pendant un moment. Il y aura séparation. Ok, ben, il y a un peu trop là. Ok, bon, moi ce que je pense de tout ça, si ça s'est pas encore produit et que c'est de votre côté, c'est un avertissement qui, bon, vous avez les cartes en main, quoi, en fait, en gros, sachez que tout ce que vous ferez aura des conséquences et assez lourdes, hein, finalement, sur le couple qui est établi à l'heure actuelle, d'accord? Si ce n'est pas vous, sachez qu'il est possible que ça vous arrive. En tout cas, si vous n'avez pas encore de doute, vous me direz en commentaire. On me dit qu'émotionnellement, quand même, ça va venir un petit peu réveiller tout le monde. Hein, D'accord, ok, super. Ok, merci. Bon, on a quand même une évolution qui est favorable. On aura peut-être certainement, alors je parle bien sûr pas à tous les vierges, s'il vous plaît, ne commencez pas à penser qu'il y a péril dans la demeure de tous les couples de vierges qui regarderaient cette vidéo. Mais en tout cas, il est possible pour certains couples qui sont déjà en fin de cycle, un peu à bout de souffle, que ça vienne un petit peu... comme un raz-de-marée, émotionnel. Mais en tout cas, sachez que l'issue est positive. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, on voyait une séparation, un éloignement, mais on a quand même en fin de tirage l'amour et l'amitié sur les sacrifices, c'est-à-dire que ça va peut-être permettre de relancer la machine pour certains. Ah oui, ben voilà. Avec les pardons, si vous décidiez au final, hein, alors là je parle pas pour que le mois d'octobre, évidemment, si ça devait arriver, c'est plus global et général, et il n'y a pas de notion de temps, mais si ça devait arriver,
Il est possible que la voie du pardon renouvelle fondamentalement le couple et qu'il y ait guérison, d'accord? Et surtout, on voit l'amour, l'amitié sur la clé, d'accord? Et le pardon. Donc, il est possible que on passe un peu l'éponge et qu'on reparte de plus belle. C'est un enseignement, on peut dire ça. Bon, je vais prendre le full sentimental pour avoir des précisions sur ça. Alors, nous avons un signe qui est sorti, le Verseau, en janvier. Nous avons la domination et l'été. Alors, si aventure il devait y avoir, en tout cas, elle durerait au moins jusqu'en été. D'accord? Ceux qui auront besoin de tenir le coup jusque-là. Ok. Et ok. Bon, ben l'union possiblement reprendrait en été. On a un bélier, des signes de feu. Alors, la distance, oui. Alors, vous auriez forcément une séparation qui sera totale et vers avril, je dirais. Si ce n'est pas un signe, ce serait plutôt une période, le printemps. Mais s'il y a toujours espoir que ce couple reparte renforcé, d'accord, cet été, il y a une union qui est possible sur la séparation. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je parle pas à tout le monde. Donc, si ça devait se passer cet automne, bien évidemment, ce sont des tirages généraux, donc on n'a pas tous les détails. Bon. Mais c'est probable qu'au final, ce couple réussisse à se retrouver. Nous avons la dépendance, les nouvelles et la saturation. À se retrouver après quand même une période de séparation. Hein. Il y aura quand même une rupture, une séparation, une prise de distance qui va devoir être nécessaire pour peut-être au final des réconciliations et de repartir sur de nouvelles bases. Et si ça n'est pas le cas, ben c'est pas... Parfois ce n'est peut-être pas possible. Oui. Bon, vous me direz en commentaire, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, je m'attendais à quelque chose d'autre, de différent, mais je suis obligée de faire les tirages comme comme ça. Hein, je vais pas inventer ce que je n'ai pas vu et ce que les cartes ne disent pas. Donc, écoutez, vous me direz en commentaire. En tout cas, nous avons comme idée générale que peut-être il y a une infidélité qui pourrait subvenir cet automne et chambouler un petit peu l'équilibre de ce couple qui est en fin de cycle. Mais un fin de cycle qui peut reprendre parce que après la fin de cycle, on a du renouveau. Voilà, bon, si renouveau il devait y avoir, si vous êtes concerné, ce que je ne souhaite à personne, évidemment pour une fois, j'espère que le tirage ne parlera à personne. En tout cas, il y a certainement un nouveau cycle qui va reprendre plutôt cet été. En tout cas, on a vu de l'amour, de l'attachement, du pardon et des sacrifices. Mais si c'est tout ça pour relancer le couple et la machine, pourquoi pas. Parfois, il faut en passer par là. Je vous remercie pour votre écoute, vos messages et vos abonnements si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite pour le Love Book. Je vous remercie et novembre pour un autre tirage sentimental pour vous, mes amis les vierges. Merci pour votre écoute et d'être là. Heureuse de vous retrouver, mes amis les vierges célibataires. On va commencer par une ambiance générale avec le tarot Klimt. Nous continuerons avec le message des guides, avec l'oracle des miroirs et la triade mélangée. Et nous ferons des précisions sentimentales si besoin est, mais bon, sûrement avec le full sentimental. On démarre tout de suite
le tirage pour vous, mes amis vierges célibataires. Alors, nous avons deux cartes qui sont sorties. Nous avons en premier lieu le 7 de coupe et le monde. Alors, le 7 de coupe et le monde, c'est quand même deux magnifiques cartes. Le monde, c'est la dernière arcane majeure de notre jeu qui nous indique que tout est possible, que vous aurez tous vos vœux exaucés. En tout cas, la direction que vous prenez sera couronnée de succès. Et le 7 de coupe, par contre, nous indique que vous n'avez pas encore fait votre choix. Donc, il est possible, mes amis vierges, avec la force en plus. Et une carte qui est tombée par terre. Mais bon, vraiment. Aujourd'hui, j'en ramasse. Mais... avec la force et la lune, le monde, nous avons 3 arcanes majeures d'entrée. Ce qui nous indique que ce tirage est assez important et que le mois, surtout l'automne, est très significatif pour l'évolution de mes amis vierges célibataires. Où allons-nous? Je vais vous le dire. En tout cas, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que vous allez vers votre réalisation. Et cette fois, vous y allez y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Bon, le 7 de coupe nous indique que vous ne savez pas encore où vous allez. Vous êtes hésitant, vous avez beaucoup de sollicitations, peut-être d'opportunités. En tout cas, amoureusement parlant, il n'y a pas qu'un seul prétendant ou prétendante en lice pour vous séduire ou peut-être vous solliciter. Mais sachez que dans le panier de ceux qui sont dans le casting, du moins qui sont candidats à votre cœur, sachez qu'il y a dans ce panier la bonne personne. En tout cas, celle qui fera un petit bout de chemin un petit peu avec vous. En tout cas, si vous en avez des prétendants, sachez que dans le panier se trouve celui qui vous ouvrira les portes du monde. Ou celle, hein, bien sûr. Alors, nous avons aussi le 5 de coupe, le 7 de bâton, le cavalier d'épée et le cavalier de denier. Alors, tout ça, c'est dans un contexte assez particulier, à ce que je vois. C'est-à-dire que vous pensez, vous, à l'heure actuelle, mes amis vierges, que dans le panel de possibilités qui se présente à vous, parfois on a un panel négatif où personne ne pointe encore le bout de son nez, ça veut dire que ça va bientôt se faire. Vous savez, en général, c'est soit rien ou soit tout en même temps. Ça, c'est toujours pareil. On a soit zéro sollicitation ou peut-être trop en même temps. C'est toujours la même chose. Bon, alors pour certains, le 5 de coupe nous indique que vous n'êtes absolument pas dans une phase de séduction. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes plus dans un mood repoussoir. Vous faites en sorte qu'on vous laisse tranquille. Vous n'avez pas du tout, mais alors vraiment pas du tout l'envie qu'on vous sollicite, qu'on vous séduise. Disons que vous essayez de donner bonne figure à vos interlocuteurs, mais au fond de vous, ça vous barbe au plus haut point. D'accord? Et malheureusement, ça risque, si vous ne vous reprenez pas, ça risque de se sentir. Je pense que vos interlocuteurs le ressentent, vraiment. Parce que sous ce masque de feinte cordialité, il y a quand même... un ennui assez criant qui peut-être dégouline un peu dessous le masque. Alors le 7 de bâton m'indique que vous allez quand même vous reprendre cet automne et vous allez essayer de jouer le jeu. D'accord? Je pense qu'il faut encore vous laisser un petit peu de temps pour reprendre les habits, on va dire, de tout ce qui est de le courtiser, faire des dates, se retrouver... peut-être à des rendez-vous amoureux ou voire même tout simplement à des festivités mondaines où il y a du monde, où bon, vous allez enfin essayer de vous sortir de là. On voit avec le 7 de bâton qu'on va un petit peu vous tirer de votre
Pas de mauvaise humeur, c'est pas ça, mais votre peu d'enthousiasme, mais ça va quand même porter ses fruits. Hein. C'est-à-dire qu'à force de vous solliciter, on va finir par vous faire sortir de votre coquille. Et vous allez au final, avec cavalier d'épée et cavalier de denier, y mettre du vôtre et jouer complètement dans le jeu et de rentrer complètement disons dans le jeu de la séduction et enfin parvenir à y prendre du plaisir. Voilà. Mais ça, c'est c'est pas pour tout de suite, je dirais c'est plus vers la fin de l'année que vous allez vraiment adopter le jeu des rencontres avec votre véritable enthousiasme. Là, il est quand même assez fin, l'enthousiasme. Hein, vous le faites parce que si on vous invite, vous savez à quel point ce qui est... c'est compliqué, hein, les relations amoureuses, les relations sociales et les opportunités. Ça dépend des âges de la vie, mais bon, les opportunités ne sont pas non plus infinies. Donc vous prenez sur vous, mais sachez que ça va changer, vous allez bientôt y prendre goût et vous allez enfin vous y plaire dans ce rôle de personne convoitée. Voilà, parce que c'est vous qui êtes convoité, mes amis vierges, et pas l'inverse apparemment. Alors je rappelle toutefois que je ne parle pas à tous les vierges. S'il n'y a personne qui se précipite devant chez vous, sachez que peut-être ça va être le cas ou peut-être que ce n'est pas votre tirage. Attention. Hein. J'aurais aimé vous faire un SAV à ce point, mais je ne peux pas. Alors on va commencer à tirer des messages de nos guides pour avoir des précisions sur cette ambiance générale qui est quand même une ambiance de forte séduction. Vous allez recevoir des sollicitations pendant un moment. Hein, si c'est pas encore le cas, ça va arriver. Vous inquiétez pas. Ça prend son temps. Voilà. Bon, j'aime bien dire ce genre de choses, mais en tout cas, nous avons l'amour sur le désert. Ça fait longtemps pour certains que vous n'y croyez plus, mais sachez que sur le désert, quand j'ai l'amour qui apparaît comme ça, avec les messages et le temps, vous allez avoir vos sollicitations aussi, mes amis, même ceux qui ont complètement renoncé. Je le dis à chaque fois, il ne faut jamais dire jamais. Il est possible que cette fois, ce soit pour vous. Alors, qu'avons-nous d'autre ? Nous avons l'arme. Alors, ce qu'on nous explique avec l'amour et l'arme, c'est que... pour certains vierges, vous êtes absolument trop renfermés sur vous. Même des... C'est comme le 5 de coupe de tout à l'heure. Vous êtes un peu repoussoir quand même. Hein, c'est-à-dire que vous n'y croyez tellement pas que vous écourtez et vous écartez un peu toutes les tentatives de ces séducteurs et séductrices en herbe. Et vous fermez la porte comme ça, mais non, c'est pas pour moi. Peut-être que vous voyez même pas les signes. Parfois, les gens essayent de séduire avec subtilité. C'est tellement subtil qu'on s'en rend même pas compte. Alors vous, en plus, vous voulez pas le voir. Voilà. et attention, hein, je me fâche pas. Voilà la faute. Non, je ne me fâche pas. Vous êtes un petit peu trop rude. Rugueux, peut-être trop anguleux, mes amis vierges. Essayez de mettre un peu de douceur dans votre manière d'appréhender les... Alors, même si la personne ne vous plaît pas du tout, ce qui est le cas à 90% des fois, même voire plus. Même si la personne ne vous plaît pas du tout, essayez de mettre un petit peu de rondeur, de douceur, hein, s'il vous plaît. Vous doutez vraiment qu'on puisse s'intéresser à vous, les amis vierges, et c'est ce qui vous... Mais c'est ce qui vous fait adopter une attitude pareille. Hein. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un changement qui arrive. Il me confirme ça. On a un changement. Vous allez vous prendre goût. Il y a quelqu'un quand même qui va réussir, à force un peu tenace, hein, qu'à force, qui va réussir à vous faire sortir un petit peu de ce schéma. Voilà. Quelqu'un qui va trouver des solutions en innovant, en essayant de vous séduire d'une nouvelle manière, de manière détournée, de manière originale. C'est quelqu'un qui va vous
C'est quelqu'un qui va vous dérouter et qui va vous permettre d'en fait d'embrasser un petit peu cette nouvelle façon de faire, quoi. Oui, quelqu'un va trouver des solutions pour briser votre carapace. Quelqu'un d'original, quelqu'un de drôle même. Voilà. Alors, nous avons la naissance et la distance. Ok. En tout cas, sachez que même si vous essayez malgré vous, enfin pas malgré vous, hein. C'est même pas malgré vous. Même si vous essayez de repousser, ça va pas fonctionner indéfiniment et vous allez finalement vous aussi y prendre goût. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est parti pour avoir une nouvelle vierge célibataire qui va devenir elle aussi. Alors. Bon, alors là, j'ai un message de séparation. Il se peut qu'il y ait pour certaines vierges, il y ait une séparation avec quelqu'un de votre famille. Alors, il est possible. Ouais. Il est possible que quelqu'un de votre famille décide de déménager au loin ou parte de votre zone géographique. D'accord, qui parte de manière définitive. Enfin, bon, définitive, vous allez les revoir, mais. On a encore le voyage et la porte. Alors, bizarrement, cette personne qui va vous quitter, enfin en tout cas qui va quitter votre environnement, il se peut que ce soit un ex-mari, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, enfin j'en sais rien, en tout cas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou voire même quelqu'un de votre famille. Et sachez que son départ, je vous réjouis. C'est un départ qui vous réjouit et qui va vous ouvrir des portes. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis un truc pareil, mais en tout cas, sachez que le départ de quelqu'un de votre entourage proche va vous permettre d'ouvrir des portes. Et j'ai 2 fois la naissance, d'accord. Et va permettre l'éclosion d'une nouvelle situation, de nouvelles opportunités. Il y a quelqu'un qui débarrasse le plancher et au final, ça vous fait le plus grand bien et ça vous permet de vous... comment dire, de vous développer. Ah, la 4 de coupe. Ok. Alors, le 4 de coupe, c'est une nouvelle stabilité relationnelle et c'est vraiment quelqu'un qui, au final, c'est un peu une bouffée d'air frais, son départ. Alors, je ne sais pas qui c'est, comment dire autrement, mais ça va vous permettre, vous, d'avoir une phase d'expansion assez... et d'amélioration assez rapide. C'est-à-dire qu'en fait, ce départ va vraiment vous apporter une bouffée d'air frais. Voilà, donc vous me direz en commentaire, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'en va et ça vous réjouit. Et ça va vous permettre justement de vous déployer. Voilà, ah ben oui, vous allez être tranquille, vous allez avoir la paix. On a la paix, on a la tranquillité sur la paix, on a la naissance, les ouvertures de portes. Ben vraiment, ça va vous faire du bien ce départ. Hein. Alors je ne sais pas qui c'est, c'était certainement quelqu'un de très toxique pour vous parce que... Voilà. Bon, alors après... Ah ben vous aviez aucun espoir sur votre situation et sachez que ça va changer. Bon ça je le répète depuis tout à l'heure. Hein, d'accord. On a des engagements, on a le saut. C'est vraiment une situation qui va vraiment changer dans la durée. Bon, écoutez, moi je vais m'arrêter là. On a l'énergie, les engagements et la victoire. On a quelqu'un qui débarrasse le plancher, qui vous oublie. Je sais pas, peut-être que vous allez... peut-être que vous étiez toujours en cohabitation avec un de vos ex-maris ou ex-femmes et que son départ enfin de la maison va vous permettre de vivre de votre vie pleinement et de gagner en sérénité. En tout cas, moi je vois qu'il y a une personne qui quitte
votre entourage qui va vous faire le plus grand bien. Et c'est grâce à ça que finalement vous allez enfin pouvoir envisager d'autres étapes dans votre vie, mais de manière sereine et tranquille. On a la victoire, je vais m'arrêter là quand même. Je préfère m'arrêter sur cette note extrêmement positive. Et je vous dis merci pour votre écoute, vos likes et vos partages, vos commentaires aussi, vous me direz combien de fois on vous a sollicité ce mois-ci. Je vous retrouve pour le mois de novembre, évidemment pour votre taroscope sentimental. Je vous retrouve aussi toutes les semaines pour les messages de nos guides par semaine. Et tout de suite pour le Love Book, pour s'amuser un petit peu. Alors mes amis les vierges, on se retrouve pour le Love Book. C'est un moment de détente. Pensez à votre crush, à votre amoureux, votre futur amoureux que vous ne connaissez pas encore. Ou ne pensez à rien et laissez-vous porter. Je vais le tirer 3 fois pour avoir nos messages pour ce mois. Alors, on nous dit que le désir est bien là en première intention. Et ensuite, on nous dit si ça reste léger, pourquoi pas. Et ensuite, nous ne sommes plus que des amis. Voilà mes amis vierges, on se retrouve bientôt. Merci pour votre écoute, vos likes pour soutenir la chaîne, vos partages si ça vous dit de partager à un ami. Je vous remercie pour votre présence. À bientôt.